Parce que le numérique est partout, parce que en sciences humaines, en philosophie, en études littéraires, en langue, en histoire de l'art, en archéologie, on utilise l'ordinateur, aussi bien pour consulter des objets déjà présents en ligne, des sources du patrimoine, du passé, que pour produire des numérisations de ces objets. On les scanne, on les numérise, pour aussi tirer des informations de ces numérisations. Parce que ces informations, il faut pouvoir les étudier, les analyser. Donc il faut savoir faire des statistiques, des cartographies, il faut savoir faire des analyses de réseau, toutes ces techniques que vous apprendrez en humanité numérique. Aussi parce que l'ordinateur, le numérique, les technologies digitales, il faut savoir parler d'elles intelligemment. Parce qu'il n'y a aucune raison que les sciences humaines se retirent du débat contemporain sur le numérique. Le module en humanité numérique, c'est 3 éléments. C'est d'abord un cours annuel d'introduction aux humanités numériques, puis 2 semestres de travaux pratiques qui vous introduisent aux technologies numériques, aux pratiques numériques, et enfin un séminaire de recherche dans lequel vous mettrez en œuvre, justement pour la recherche, des méthodes computationnelles avancées. Dans les travaux pratiques, on apprend à utiliser de manière plus intensive un certain nombre de techniques comme la cartographie, les graphiques, l'exploitation de données en utilisant des langages et en apprenant à encoder les documents du passé et du présent. Et finalement, dans le séminaire, on est confronté à la recherche qui se fait aujourd'hui, celle qui est faite par les chercheurs et chercheuses, mais aussi par les ingénieurs du monde entier et de Genève. On apprend donc à réfléchir notre discipline, mais aussi on participe à des projets de recherche. Les humanités numériques, c'est ouvert à tout le monde. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Et moi, mon envie, c'était de travailler sur des collections d'œuvres, des grands nombres d'œuvres en même temps. Et pour ça, le faire à la main, ça me prenait quand même du temps. Donc, j'ai appris à utiliser l'ordinateur, à utiliser sa force de travail à lui pour aller plus vite et plus efficacement. Grâce à un code, j'ai réussi à lui demander quels étaient les sujets les plus représentés par les artistes, d'où venaient ces artistes-là. Finalement, une analyse statistique qui m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de milliers d'œuvres à la fois, pour ensuite revenir proche des œuvres elles-mêmes et les comprendre dans leur contexte et leur matérialité. Et après, avec les humanités numériques, vous arrivez avec des atouts sur le marché du travail. Vous trouverez plus facilement du travail dans le monde du patrimoine, les musées, les archives. Vous trouverez plus facilement du travail aussi dans le monde de l'entreprise, où on cherche des gens capables d'écrire, capables de réfléchir, mais aussi compétents avec l'ordinateur. Les humanités numériques, c'est très utile aussi si vous voulez devenir enseignant, si vous voulez devenir chercheur, chercheuse évidemment. Aujourd'hui, je fais un doctorat à l'Université de Genève entre les humanités numériques et les sciences humaines. Au début de mes recherches, je m'intéressais aux images qui circulent sur Instagram, celles que vous voyez sur votre smartphone ou que peut-être vous partagez. Je me disais que certaines de ces images se ressemblaient et je voulais comprendre le phénomène. Aujourd'hui, je m'intéresse au même phénomène, mais sur des images de magazines et d'affiches de cinéma. On a tous en tête une photo de Marilyn Monroe à la une d'un grand magazine américain ou son portrait peint par Andy Warhol. Mais ça, c'est que la partie qui émerge de l'iceberg. Finalement, je m'intéresse aux images qui circulent, à celles qui ont eu le plus d'impact. Et grâce aux outils numériques, je peux analyser automatiquement des milliers d'images, regrouper celles qui se ressemblent, et tout ça sans avoir à tout regarder. Je peux voir quelles images ont été reproduites, où elles ont été reproduites. Finalement, c'est un point de départ formidable pour analyser la culture visuelle au XXe siècle. Moi, je suis philologue. Ça veut dire que j'étudie les textes du passé comme la poésie, les pièces de théâtre ou les romans. Qui les a écrits et qu'est-ce qu'on trouve dans ces textes? Le problème, c'est qu'on a beaucoup écrit dans le passé et que l'on n'est pas capable de tout lire. Donc on s'intéresse surtout à quelques chefs-d'œuvre, comme les pièces de Molière, les romans de Victor Hugo ou les essais de Simone de Beauvoir. Avec l'ordinateur, on fait le pari que l'on va pouvoir s'intéresser à des textes que l'on n'a pas forcément lus ou même que l'on a parfois oubliés. Par exemple, en numérisant des documents, on va pouvoir extraire le texte de l'image et commencer à l'analyser, en essayant d'étudier la longueur des phrases ou la fréquence des mots. Ça nous permet de savoir comment les gens écrivaient à une certaine époque. En faisant ça, on est capable de faire un certain nombre de déductions qui vont nous permettre d'étudier le style sur la longue durée. Et avec cette étude du style, que l'on appelle de la stylistique numérique, on va pouvoir tirer des conclusions sur l'histoire de la littérature.
Ça nous permet d'étudier ce qu'il y a dans les textes sans forcément les avoir lus. C'est ce qu'on appelle de la lecture distante.